Namaste les amis, aujourd'hui 73e jour de l'aventure, réveil à Dading. Donc j'ai pris un petit thé, une petite brioche qui passe plutôt bien ce matin là. Et j'ai passé une excellente nuit, je me suis endormi, je crois que j'ai dû m'endormir vers 9h30. Alors j'ai pas fait ce que j'avais à faire, je devais faire un peu de montage et charger, mais je n'ai rien fait. Et puis je me suis réveillé ce matin vers 7h, donc non, j'ai plutôt bien dormi, ça fait du bien, vraiment. Normalement, s'il n'y a pas de changement, bus vers 10h, il y a un des flics qui devrait m'appeler. Bon, de toute façon je pense que je serai prêt avant, donc je traverserai la route, j'irai bavarder un petit peu avec eux. Voilà les amis, tout baigne, tout baigne, tout baigne. J'espère que le trajet ça va être sympa là, je sais pas dans quel état est la route. On verra, mais en tout cas je serai à Dancing normalement dans le milieu de l'après-midi. Bon messieurs dames, je vous retrouve en compagnie de mes amis de la police. Bon apparemment le bus est complet, le bus est plein. Donc ils m'ont dit bah non c'est plein et tout, le bus est full. Alors d'après ce que j'ai compris c'est le bus qui vient de Katmandou simplement qu'ils arrêtent ici. Alors le bus de Katmandou passe tous les jours ici. Quand il est pas plein il prend des gens. Bah apparemment il est déjà plein, il a dû appeler, j'en sais rien, enfin ils m'ont dit qu'il s'était plein. Alors, je leur ai dit écoutez moi il n'y a pas moyen, il faut que je parte aujourd'hui. J'ai resté hier, voilà il faut que j'aille à Dancing aujourd'hui. Hein. Donc je leur ai dit écoutez moi je voyage sur le toit du bus, ça me pose pas de problème, voilà vous attachez mon sac, je monte sur le toit alors j'attends, ils m'ont dit ok on va voir, alors on attend que le bus arrive, on va voir comment c'est. Mais en fait eux ça les inquiète que je voyage sur le toit du bus, je leur ai dit non je l'ai fait plein de fois et tout. Eux ils pensent que voilà, comme on est étranger il faut absolument qu'on soit assis, qu'on ait une place confortable. Non, j'ai dit vous arrêtez le bus, je dis moi je monte sur le toit et puis très bien terminé, on en parle plus. Donc j'attends de voir, voilà il est 10h moins quart, logiquement le bus doit arriver vers 10h donc voilà, on va voir ce que ça va donner. C'est parti. Finalement, mes amis de la police m'ont trouvé un siège. Bon, le bus est bien chargé, hein. Il y a des gens qui sont assis dans l'allée. Donc apparemment, je parlais avec la jeune fille qui est à côté de moi, il y a entre 4 et 5 heures de route. Tout est très aléatoire, hein. Ça dépend de l'état de la route. Enfin, du chemin plutôt. Donc voilà, direction Fulkarka, Dancing. Moi je m'arrête juste avant Fulkarka, Dancing ça fait partie de Fulkarka. Donc voilà, c'est parti pour 4-5 heures de folie dans le bus. Bon, ça m'aurait pas dérangé d'être sur le toit, parce que sur le toit du bus, on peut faire des belles images et tout. Là, en plus, je suis pas côté fenêtre, donc je suis pas très loin, je pourrais faire éventuellement quelques images. Mais j'ai eu le frère de Kissour qui m'a appelé, là, parce qu'entre eux, ils se téléphonent et tout. J'ai le téléphone qui sonne, je réponds, je sais pas qui me parle. Et il dit, bon, t'arrives quand et tout. J'ai dit, ouais, c'est qui? Ah, c'est Sagar, c'est le frère de Kissour. Je fais, ah, d'accord et tout. Donc il est déjà au courant que j'arrive. Il me dit, oui, t'inquiète et tout, je te prépare un endroit pour dormir et tout. Donc voilà. Donc, que du bonheur les amis, que du bonheur. Bon les amis, premier arrêt, on est dans un tout petit bled là, alors tout le monde descend pour manger, alors je vais manger un petit bout, c'est l'heure du dalbat, tout le monde mange un dalbat, donc je fais comme tout le monde, je mange. Des trajets en bus, j'en ai fait des milliers, croyez-moi, depuis 12 ans. Celui-ci, c'est quand même assez hardcore, ça fait seulement 1 heure qu'on roule là, donc il y a encore 3 heures. Il y a encore 3 heures de route. Bah, c'est que des bosses tout le temps, enfin, c'est un chemin, vous voyez, là on est à peu près dans un village, alors c'est à peu près plat, mais je vous assure, ça c'est mon bus, je vous assure les amis. Je vous assure, ça fait que ça, je suis tout au bout du bus, je me cogne la tête contre le plafond et tout le monde sourit, tout le monde garde le sourire, musique à fond, tout va bien. Bon bah je me dépêche, que ce genre d'arrêt ça dure pas très longtemps, hein. Le chauffeur il mange, dès qu'il a fini de manger, il faut repartir. Donc voilà, je viens de me faire servir mon dalbat, je vous souhaite un bon appétit, je vous retrouve tout à l'heure, ciao. Petite pause les amis, j'ai mangé mon bon dalbat. Par contre j'ai mangé un peu vite, mais c'était très sympa. Voilà, là on arrive dans des régions où voilà, il y a très peu de touristes, je dirais, il n'y a même pas de touristes qui viennent. Pour venir ici il faut connaître, il faut avoir des gens à voir, à visiter. Donc là je suis en plein dans la rue principale du village, enfin du village, on peut appeler ça un village. Alors il y a tout le monde qui me regarde là, parce que je suis en train de parler à ma caméra. J'adore ce genre de situation. Voilà, j'ai mangé mon dalbat avec un lance-pierre, hein, vraiment. Mais je vois que le chauffeur a terminé, donc on va repartir dans pas longtemps. Il n'y a que 1 heure de trajet de passé, enfin à peu près 1 heure, je vais pas regarder ma montre, mais à peu près 1 heure. Ça veut dire qu'il y a encore 3 heures de route comme ça. C'est hardcore, vraiment le bus, il n'y a pas de suspension.
La route elle est défoncée, mais enfin bon, voilà, c'est le folklore, c'est un peu l'aventure, c'est bien, tout ce que j'aime. Babou, Babou, oh namaste. Bon les amis, les paysages sont vraiment à couper le souffle, sauf que c'est trop difficile, je peux rien filmer, vous avez vu comment ça bouge. Et c'est comme ça depuis la ligne, c'est comme ça depuis le départ. Ça fait que de sauter, alors là je sais pas, il fait une marche arrière. Je vais en profiter là, j'en profite pour essayer de filmer, ça bouge un peu moins. Évidemment il y a du bambou devant. जिन्दगीको प्राप्ति मेरो लागि तिमी हौ मेरो यो मुटुभित्र मेरो आँखामा हेर त्यहाँ पाउँछ Dans mon bus, je sais pas à quelle heure il est. Ce que je sais, c'est que si vous voulez de l'aventure, ce n'est pas le jour venir. Je commence à avoir sérieusement mal. Je sais pas si vous arrivez à bien me voir, parce que j'essaye de filmer, mais c'est un peu difficile. Et franchement, à vue d'œil comme ça, là, on va avoir fait la moitié du parcours. On a beaucoup monté, là, on descend depuis une demi-heure. Je vois la vallée, donc dans mes souvenirs, il faut encore remonter après une montagne. Voilà, on va vous dire que tout baigne, vraiment mal. Et voilà, dès que ça sera terminé, ça sera tout de suite un bon souvenir. Ouais les amis, à plus tard. Bon les amis, je suis bien arrivé à Dantzig. Ouais, le trajet franchement c'était un des... Voilà, en 12 ans de voyage j'ai fait des centaines, des milliers de trajets. C'était un trajet assez éprouvant, hein, je dois dire. C'est dans le top 5 des trajets les plus difficiles. C'était un peu tape-cul. On est passé, franchement, il y a des moments où c'était de la boue, il y avait des ornières, je sais pas, franchement, le pilote, il faut... Chapeau, franchement, chapeau, parce que c'était un... c'était un drôle de trajet. Il y avait, par moments, il y avait le ravin, enfin bon. On s'est embourbé une seule fois. Ils sont descendus, ils ont mis des pierres, on a réussi à passer. Ouais, ça fait partie des trajets qui sont assez hardcore. Hein. Alors moi j'en avais plein le cul à la fin, enfin plein le cul, j'avais mal au cul et j'en avais plein le cul. Voilà, moi je fais ça, c'est exceptionnel. Il faut se dire qu'il y a des gens qui le font, alors pas tous les jours, parce qu'il faut être maso pour faire ce trajet tous les jours, mais on va dire qu'il y a des gens qui le font régulièrement. Bon voilà, en tout cas je suis bien arrivé, je me suis posé, je suis sorti, il y a Shankar qui m'a accueilli. Shankar c'est le frère de Kissour. Il y a son père qui est là, donc voilà, c'est très sympa de se retrouver. Après tant d'années, j'ai revu 2-3 gamins là déjà que je connaissais, qui sont devenus des adolescents. Et puis Shankar me dit bah attends, je vais te préparer un petit thé. Je suis là d'accord. Et puis là j'avais envie de mettre en tongs, tu vois. Alors je me dis bon, je vais enlever mes tongs. Et puis je me retourne et puis je dis mais mon sac. Et ben non, j'ai oublié mon sac sur le toit du bus. C'est la première fois que ça m'arrive depuis 12 ans que je voyage. Alors je préfère que ça m'arrive ici parce que bon ici c'est que des petits villages, ils se connaissent. Alors Shankar vient d'appeler.
le bus n'est pas encore arrivé à Foulkarka, lui il connaît quelqu'un à Foulkarka. Il a appelé pour dire que voilà, quand le bus allait arriver à destination, il y avait un sac rouge qui était resté sur le toit du bus, donc voilà, j'ai pas mon sac avec moi. J'ai juste mon sac appareil photo. Mais voilà, bon, ça m'inquiète pas trop, ça serait en Inde ou ailleurs, je me dirais, ça serait foutu. Hein. Le sac serait perdu, mais là, vu que c'est dans des petits villages, ça pose pas trop de problème. Le bus repart demain matin, il fait le trajet en sens inverse, donc demain matin, je pense que je vais récupérer mon sac. Voilà, pour la petite histoire, c'est la première fois que ça m'arrive depuis tous mes voyages. Donc voilà, mais je suis très content d'être arrivé à Danzig, donc finalement, voilà, c'est pas grave. Je vais rester crado pour ce soir, et puis demain matin, je récupérerai mon sac. Je sais pas à quelle heure le bus part demain matin. Voilà les amis, donc... Retour à Danzig après 7 ans. Alors comme me disait Kissour, hein, toutes les maisons quasiment ont été détruites. Il y en a voilà, qui étaient en partie détruites, il y en a qui ont été reconstruites, rénovées. Là donc maintenant la famille de Kissour, ils ont construit un petit truc ici là en dur. Donc voilà, ils vivent ici. Namaste, namaste, namaste. You are Julo? Julo. France? Yes. No Jack Chirac? No, finish. How many of President? Ek minute. Voilà les amis, je vous retrouve dans le village de Danzig. Je suis en train de faire ma petite balade, je redécouvre le village. Alors effectivement, il y a pas mal de choses qui ont changé suite au tremblement de terre, il y a des maisons qui sont plus là. Donc Danzig, c'est le village de Kissour, mais aussi de Rajan et aussi de Bikash que je suis allé voir dans sa cellule. Ils sont tous les trois originaires d'ici. Je suis passé tout à l'heure là à côté de où il y avait avant la maison à Rajan, là malheureusement elle n'est plus là. Et bon, ils l'ont pas reconstruit tout simplement parce que sa famille vit à Katmandou maintenant. Donc pour la petite explication, Danzig, je sais plus en fait si je voulais raconter ou pas. Tant pis, au risque de me répéter. La première fois que je suis venu ici, Kissour me l'a proposé parce que Kissour, je l'ai rencontré, c'était mon guide de trekking. Un premier séjour au Népal, donc à Katmandou, je vais organiser un trekking par une agence de Katmandou. Kissour, c'était mon guide, et pendant le trek, j'avais tendance à me plaindre, entre guillemets, je disais, ouais, je pensais pas qu'il y avait autant de monde, en fait. Moi, quand je l'avais fait la première fois, en plus, c'était la haute saison, il y avait vraiment beaucoup de monde sur les sentiers. Alors, il me dit, écoute, si tu aimes les endroits où il n'y a personne, où tu verras aucun étranger et tout, il dit, si tu veux, je t'emmène dans mon village, il n'y a jamais un étranger qui y a été. Ah bah, j'ai dit, ok, moi, il n'y a pas de problème. Il dit, par contre, j'habite dans le trou du cul du Népal. Je lui dis, ok. Au contraire, ça me va super bien. Il me dit, bon, j'ai pas vu ma famille par contre depuis très longtemps, et il y a 2 jours de marche pour y aller. Il faut aller jusqu'à dans un bled qui s'appelle Lading, et après il y a 2 jours de marche pour y aller. Donc il dit si on y va, c'est au moins pour une semaine. Ah bah je lui dis ah, pas de souci, moi ça me va super bien. Donc on était rentré du trek, on s'était posé 2-3 jours à Katmandou pour se reposer. Et puis voilà comment je suis venu la première fois dans ce village. Donc à l'époque il n'y avait pas de route, c'était que des sentiers. Et finalement on n'est pas resté une semaine, on est resté 3 semaines. Moi je suis tombé amoureux de ce village. Voilà, il y a des paysages qui sont magnifiques, de toute façon je vous montrerai tout ça là dans les prochains jours. Et mon deuxième voyage, je suis venu pendant 3 semaines, et le dernier voyage, je suis venu aussi pendant 3 semaines. Alors là, je resterai pas 3 semaines, bon, Kissour est pas là, il y a Shankar qui est là, son frère, c'est pareil, hein, Kissour m'a dit, oh mon frère qui est là, et de toute façon il y a mon père, tu connais tout le monde dans le village. Et puis si je reste 3 semaines, je m'en sortirai jamais avec les vlogs, je pourrai jamais rattraper le retard. Donc voilà, et puis il y a encore Ilé que je dois visiter sur la fin du séjour. Bah, je pense que je vais rester au minimum 4 jours, de toute façon, vu le trajet là, le trajet en bus de ouf que j'ai fait, il est hors de question que je reste que 2 jours. Hein. Avec un trajet comme ça, il faut au moins rester 4 jours, peut-être 5 jours. En montagne, au Népal, il y a des endroits où il y a carrément des cours d'eau qui coulent et qui traversent les chemins, quoi. Donc c'était ça, avec des endroits où il y avait de la boue, on a roulé, mais dans des endroits improbables, quoi. On se dit, mais enfin, le pilote, honnêtement, je lui tire mon chapeau parce que faut avoir les nerfs solides, hein. Conduire avec 30 ou 40 passagers derrière. Et faire la route comme ça tous les jours. Franchement, regardez la route, il y a des pierres partout, voilà. Alors en période de mousson, généralement les bus ils circulent pas, là c'est mission impossible. Bon voilà, je refais mon petit tour dans Danzig, là j'ai dit à Shankar, écoute je vais faire un petit tour, ah vas-y, de toute façon, le programme ici, hein, les amis, vous allez voir, j'ai pas beaucoup de contenu à vous offrir, à part moi je vais juste me balader, me poser, il y a là, sur le trajet que j'ai fait, là, il y a 2 petits boubouis. Il y a un petit boubouis juste à côté de la maison de Kissour, là, de Shankar. Et puis j'ai vu un autre petit boubouis en face de l'école. L'école qui a été reconstruite, c'est la première chose qu'ils ont reconstruite dans le village.
Donc voilà, mes journées, je vais les passer généralement entre chez Kissour et le petit boui-boui pour prendre un thé, me poser, bavarder un peu avec les gens. Là, j'ai déjà recroisé 2-3 personnes, là, 2-3 personnes âgées, enfin âgées, 55 ans qui m'ont reconnu, même un qui m'a appelé par mon prénom. Vous avez vu la première vidéo que j'ai fait, les premières images que j'ai faites là. J'étais en train de vous montrer une vue d'ensemble du village et il y a un homme qui est arrivé qui m'a appelé Julo Franz, Jacques Chirac. Bon, Jacques Chirac, ça fait longtemps qu'il n'est plus président, mais qui m'a reconnu. Et j'ai vu 2 autres personnes aussi pareilles là, qui m'ont salué sur le chemin, que j'ai reconnu. Donc c'est très sympa de revenir après 7 ans d'absence et puis de retrouver les gens. Et puis j'ai revu 2-3 gamins là pareil qui avaient Namasté. J'ai revu 2-3, vous voyez la femme là qui porte le fourrage sur son épaule. C'est beaucoup, hein. Ah, Ramrosa. Donc voilà, j'ai reconnu 2-3 gamins là, qui sont devenus des adolescents. Enfin voilà, c'est que du bonheur d'être ici. Vraiment, je suis très très heureux. Bon les amis, je poursuis toujours ma petite balade. Je suis arrivé juste en face de l'école. Bon, je vous la montrerai demain, vous voyez. Je vous le disais tout à l'heure, c'est la première chose qui a été construite à Dantzig. Donc ils ont fait une belle école en dur. Et puis il y a un petit boui-boui en face où je vais prendre mes habitudes pendant quelques jours ici. Donc je prends un petit Kalotchia. Et voilà, j'ai mes amis en face qui prennent du Rakshi. Rakshi, hein? Un Rakshi. Voilà, et puis j'ai les petits jeunes qui regardent mon portable, là, qui regardent les vieilles photos il y a quelques années là. On va aller rejoindre Shankar là, et puis après ça sera l'heure du Dalbat. Et puis bon ici, 7h30 tout le monde est couché, on se couche de bonne heure. Et puis apparemment demain, alors c'est ça qui est génial, c'est que même dans les plus petits villages, on a l'impression qu'il se passe rien, mais en fait il y a toujours quelque chose. Là j'arrive aujourd'hui et on me dit que demain apparemment il y a une fête à l'école. Alors, je sais pas si c'est la fête de l'école comme il y a chez nous en France. Il y a souvent des fêtes dans les écoles. Donc demain à 10h demain matin, je sais pas, il y aura une remise de diplôme ou une fête ou des danses, j'en sais rien, quelque chose comme ça. La Ligas. J'ai retrouvé Angel. Namasté Angel. Namaste. Namasté. Angel, c'est un petit bout de gamin que j'ai connu évidemment il y a 7 ans, qui était beaucoup plus petit. C'est le fils de Bikash. Voilà, alors c'est en reconstruction, vous voyez, il y a partout là, enfin la petite balade que j'ai fait cet après-midi, vous voyez, il y a des tas de pierres partout. Ils ont reconstruit plus ou moins des maisons, enfin provisoires en tôle, en attendant de faire du dur. Vous voyez, on voit toutes les amas de tôle, les morceaux de bois qui sont stockés à droite à gauche. La nuit est tombée sur le petit village de Dantzig, donc c'est l'heure de préparer le dalbat. Donc il y a Shankar qui prépare le petit dalbat, on est dans leur cuisine. Sa femme en ce moment est partie à Terry Bessie, c'est pas très loin d'ici, avec un de ses enfants, sa fille, il a deux filles. Donc avec une de ses filles, elle revient demain, donc c'est lui qui fait la cuisine. Voilà, c'est comme ça qu'on prépare la cuisine ici dans les villages, évidemment. Alors, à propos de l'électricité, j'ai demandé, Shankar m'a expliqué, quand moi je suis venu les premières fois, il n'y avait pas d'électricité. Maintenant, ils ont commencé à tirer une ligne jusqu'à Fulkarka. Et ici, apparemment, ils ont le courant juste voilà, en fin d'après-midi et une partie de la nuit. Shankar, what time did you get power today, Bijuli? Bijuli? Yeah. 6:30. 6:30. Ouais, ce soir, l'électricité est arrivée à 6h30. Et normalement, il y a l'électricité une partie de la nuit et ça s'arrête le matin. Mais c'est très aléatoire. Il me disait ça peut s'arrêter à 7h, 8h du matin. C'est déjà une révolution d'avoir l'électricité à Dantzig. C'est déjà une bonne chose. La journée se termine, Dantzig. Alors Shankar m'a préparé mon petit lit, vous voyez. Alors, en fait, je dors dans leur petit boui-boui. Alors en fait, ils ont construit leur maison, mais en même temps, ça fait petit boui-boui. Vous voyez, 2-3 brosses à dents, 2-3 peignes. Là, je vois, il y a des tongs. Petit boui-boui de village, voilà, on vend 2-3 savonnettes, un peu de riz, brosse à dents. Voilà, donc je dors ici. C'est un vrai bonheur d'être comme ça, là. C'est une chance rare de pouvoir partager la vie des villageois dans un petit bled comme ça, paumé au
au Népal. Et voilà, je suis très très heureux d'être revenu. Demain matin, normalement, je devrais récupérer mon sac. Le bus, Shankar me disait qu'il doit passer normalement vers 8h, donc voilà, faut qu'on pense à l'arrêter pour récupérer mon sac, que mon sac n'aille pas jusqu'à la ligne. Voilà, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Moi, je vais dormir, vous avez vu l'heure, il est 7h30, hein. Tout le monde vient de manger son alba dans le village, maintenant c'est l'heure de se coucher. Voilà, moi je vais me mettre sous la couette tranquillement, et puis je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée à Danzig. Enfin une nouvelle, ça sera la première journée entière à Danzig. Voilà, bonne nuit et ciao.